Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc si vous avez suivi la vidéo d'hier, je fais la suite où aujourd'hui on est dans la séquence de compte les bienfaits de Dieu et je vais te partager un témoignage qui va vraiment nous permettre de compter un de ses bienfaits à travers cette expérience-là et de nous attacher. Le but de compter les bienfaits, d'être reconnaissant, c'est de s'attacher à Dieu, de le reconnaître là où il a agi et de rester attaché et connecté à lui. Alors, l'histoire remonte à quand j'étais adolescente, hein, j'avais 15-16 ans, et, euh, et en fait, ça se passe en boîte de nuit. Je vais vous expliquer comment Dieu m'a convaincu que la boîte de nuit, c'était pas un lieu pour moi. Faut savoir que moi, depuis petite, j'étais dans la danse, depuis l'âge de 6 ans, et passionnée de danse, où j'étais douée, vraiment, dans ce domaine-là. Et moi qui étais timide, assez introvertie, plus tard, en grandissant, le moyen qui m'a permise d'exister, d'être considérée, d'être appréciée, ça a été notamment par la danse. Dans n'importe quel lieu où je pouvais aller, que ce soit un mariage, que ce soit en boîte de nuit, que ce soit à des soirées, il suffisait que je me mette à danser pour que tous les regards se tournent vers moi. Et ça m'a aidé à prendre en valeur, à croire en moi, à me sentir enfin exister, enfin belle, enfin considérée et pouvoir être dans les groupes populaires. Et donc, vers 15-16 ans, voilà, c'était un petit peu ma routine, mes distractions de la semaine, ou en fin de semaine, justement, c'était les boîtes de nuit. Et puis, plus tard, faut savoir que donc nous, on est d'une famille chrétienne, de croyants, et mon père, en fait, me disait sans cesse, Stéphanie, alors il le disait comme il le pouvait, peut-être avec des mots chocs, mais c'était pour me faire réagir. Il me disait, mais Stéphanie, tu comprends pas que si tu continues à aller en boîte, déjà, il n'y a rien de bon pour toi, ça va rien t'apporter de positif, mais surtout vis-à-vis de Dieu, tu vas être rejeté. Enfin, surtout, c'est pas que tu vas être rejeté, c'est que tu ne vas pas l'honorer en faisant ce genre de choses. Tu te retrouves dans des lieux qui ne considèrent pas. Tu t'éloignes de lui. Et si tu continues à mener cette vie-là, cette vie de débauche, cette vie de perdition, bah, c'est en enfer que tu vas aller. Et moi, j'ai trouvé ces mots tellement violents. Je lui en veux pas, mais c'est vrai qu'à l'époque, il savait pas comment faire. C'est vrai qu'il me voyait un petit peu tomber sous des influences, dans des pratiques, voilà, qui pouvaient pas plaire à un père vis-à-vis de sa fille, de la voir peut-être aussi tomber sous l'influence. Et ça lui plaisait pas, donc je le comprends. Et donc forcément, c'était des mots chocs en fait ce qu'il m'adressait pour que je puisse réagir. Mais moi, au lieu que ça me fasse réagir, c'était tout le contraire. Déjà, je lui dis parce que justement tu utilises des mots comme ça, euh, eh bien moi je continuerai davantage à y aller parce que tant que j'ai pas la conviction que c'est pas un lieu qui est mauvais pour moi, je vois pas en quoi je pêche, je vois pas en quoi je fais quelque chose de mal. Je fais rien de mal, je prends du bon temps, je m'amuse, je m'éclate, je fais un art que j'aime, danser, il y a rien de mal à danser. Je suis pas là en train de séduire les gens, je suis pas là en train de provoquer, je danse, je m'éclate, je donne le meilleur de moi-même et c'était vraiment ça mon intention. À la base, je dansais pas pour plaire à quelqu'un, mais je savais qu'en utilisant la danse, je plaisais. Donc c'était par ricochet. Mais moi, je dansais surtout pour m'exprimer. Bref. Et puis, ça a fait quand même son petit bonhomme de chemin. Et à un certain temps, moi aussi, j'étais dans une démarche où je m'approchais de Dieu. Et je lui disais, bon, écoute, Seigneur, si vraiment c'est un lieu auquel tu ne veux pas que j'aille, qui n'est pas fait pour moi, ben convainc-moi. Mais je ne vais pas ne pas y aller parce que mon père me le dit ou parce que quelqu'un me dit de ne pas y aller. Je veux être convaincue. Viens me dire que c'est pas bon pour moi, si c'est le cas. Et puis un soir, j'avais fait la promesse aussi à Dieu d'être, voilà, j'étais dans une démarche aussi hein, où je m'approchais de lui, où voilà, je voulais aussi lui plaire. Il y a des choses que je m'étais dites que j'allais arrêter, comme fumer. Voilà, moi j'étais fumeuse, je me souviens encore à l'époque, fumeuse occasionnelle. J'osais pas acheter des paquets de cigarettes parce que je voulais pas me considérer comme étant une fumeuse. Je me cachais toujours sous l'étiquette de fumeuse occasionnelle. Et c'est drôle, j'avais toujours des amis autour de moi et dans les soirées qui m'offraient des cigarettes. Donc j'avais jamais besoin d'en prendre, d'en acheter en fait. Et puis là, ce soir-là où je m'étais dit que j'allais être clean, j'allais juste partir en boîte pour danser. Et je disais à Dieu, bah écoute,
parle-moi, si vraiment c'est pas le lieu, tu me parleras, tu me convaincras. Et là, j'ai commencé déjà, en fait, là où je m'étais promise de ne pas refumer, on m'a proposé, j'ai pas su résister. J'ai pas su résister, j'ai pris la cigarette. Mais déjà, je l'ai pas prise comme habituellement, où je le faisais instinctivement. Cette fois, ça a été un cas de conscience. Quand je l'ai prise, j'ai senti que j'avais manqué à mon engagement. Et puis ensuite, voilà, je dansais, je dansais, je dansais. Et à un moment donné, la fête bat son plein. Il est vraiment, il est tard, je sais pas, peut-être 2 heures, 3 heures du matin. Et là, la cadence et l'ambiance de la boîte commencent à tourner, mais dans le down, en fait. C'est-à-dire que là, il commence à y avoir des chippendales, ok? Et puis, on nous invite, voilà, les gens qui étaient sur le podium. Moi, il faut savoir que j'étais souvent sur le podium et tout ça. Puis après, on nous invite en fait à nous mettre un petit peu en cercle, surélevé, comme sur le bar en fait. Et là, je monte et tout ça. Puis il y a le DJ qui commence à un moment donné, alors qu'il y a les Chippendales qui sont là, tout ça. Bon, ils n'étaient pas nus, mais ils étaient dénudés, mais pas nus. Et là, je commence à voir une image que je trouve assez... Enfin, je dis Chippendales. En tout cas, ouais, c'était dénudé, mais c'était un spectacle, je sais pas, avec des serpents, des trucs comme ça, bref. Et là, un truc, une image tout de suite là qui me paraît, qui me saute aux yeux. Je voyais que ça ne choquait pas les gens qui étaient autour de moi, mais moi, ça m'a choqué. Je vois comme une jeune, vraiment une jeune, qui avait peut-être 14 ans. Alors, tu vas me dire, moi, je n'étais pas beaucoup plus vieille, j'avais quoi, 15, 16 ans. Mais je sais pas, enfin, moi, quand je l'ai vue, je me souviendrai toujours, je l'ai vue comme une enfant. Et je voyais en fait cet homme-là qui était en train de faire son spectacle, mais en train de se pavaner devant elle, de s'exhiber dans la sensualité comme devant une enfant. Donc j'ai trouvé ça vraiment comme un genre de débauche, en fait, une image choc. Donc vraiment, je sais pas, pour moi, ça m'a paru comme une enfant devant un Chippendales qui faisait son spectacle. Donc déjà, ça m'a choqué, ça m'a heurté, ça m'a interpellée. Et enfin, euh, il y a le DJ à un moment donné qui commence voilà, à dire allez, on répète tous ça. Alors je sais pas, on répétait tous des phrases et puis on dansait, on faisait comme un genre de queue leu là, à la queue leu, on répétait tous des phrases. J'ai répété, on répétait, voilà, jusqu'à un moment où là il commence à dire vous êtes tous des salopes, on est toutes des salopes. Et là tout le monde répète ça et c'est là que je me suis dit mais je ne suis pas ça, je ne peux pas répéter ça. Et là, je me suis sentie sale. Et j'ai compris. À ce moment-là, j'ai compris. La fête est terminée. On rentre chez nous. Mon père, mon pauvre papa, qui avait le cœur meurtri de voir sa fille dans des lieux comme ça, de débauche, mais qui prenait sur lui et qui disait bah, je t'emmènerai et je viendrai te chercher. Voilà. Et il vient me chercher, je crois que c'est ça. Et là, je rentre à la maison. Et ce soir-là, pour la première fois, je me suis glissée sous les draps, je me souviens, et j'ai pleuré amèrement et j'ai qualifié ces larmes-là de larmes de repentance pour la première fois. Ça sonnait pas comme d'habitude. J'ai senti que j'avais heurté le cœur de Dieu parce que je m'étais engagée à pas faire certaines choses et surtout je me suis rendu compte que ce lieu-là est en train de me pervertir, est un lieu vraiment d'obscurité qui était propice à la débauche. Et pour moi, à ce moment-là, j'ai compris que c'était un lieu dans lequel Dieu ne me voulait pas là. Et je me souviens plus tard, quelques années plus tard, on a reparlé de ça avec mes parents. Et puis mon père, j'ai dit, papa, tu te souviens, ce soir-là, quand je suis rentrée, j'ai pleuré. J'ai pleuré d'une drôle de façon. C'était pas habituel. J'ai pleuré vraiment en me repentant. Il m'a dit, oui, je me souviens, Stéphanie, je t'ai entendu. Je t'ai entendu pleurer. Et quand il m'a dit ça, j'ai senti qu'il avait remarqué lui aussi que c'était pas comme d'habitude. Donc voilà les amis, simplement un témoignage pour te dire que Dieu m'a parlé à ce moment-là, quand j'étais jeune. Quand tu doutes, quand tu n'es pas sûr, quand tu fais les choses, une parole qui m'a toujours accompagnée, c'est fais les choses par conviction. On n'a pas toujours la réponse à tout, mais demande à Dieu et il viendra te convaincre. Et il faut savoir aussi une chose, c'est pas le lieu dans lequel tu te trouves qui va faire que tu pêches, c'est ce qui va sortir de toi, ce qui va émaner de toi. Mais il faut savoir que ce lieu-là m'a amené à tomber dans des influences et à pouvoir tomber aussi dans des choses qui n'étaient pas
très honorable. La preuve, me faire dire des mots complètement pervertis, dépravés, chose que je ne suis pas. Donc voilà, c'était un témoignage de mes 15-16 ans sur comment Dieu m'a dit que les boîtes de nuit n'étaient pas faites pour moi. Moi qui aimais tellement danser, eh ben, je continue toujours de danser, mais aujourd'hui ça a vraiment changé. C'est plus comme avant, je danse plus de la même façon. Mais ça fera l'objet d'une autre histoire peut-être. Alors, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez envie de réagir. Et puis on se dit à la prochaine, au prochain témoignage dans la séquence Compte les bienfaits. Bonne soirée à tous, bye.